de ce redémarrage de la relation avec l'Algérie. Fort de 68, Moi, mon job, c'est de trouver des solutions et de faire en sorte que nos deux pays, l'Algérie et la France, de grands pays de la Méditerranée, de pays voisins, puissent dépasser, surmonter cette période de tension et revenir aux efforts qu'ils avaient initiés en 2022 pour dresser en gros une stratégie de coopération qui a été signée par les deux présidents. En 2022, Emmanuel Macron était allé à Alger. Voilà, avec une déclaration qui définissait les termes de notre coopération. Parce que l'on pense à la migration, que l'on pense à l'économie, que l'on pense au reste, c'est par la coopération qu'on obtient les meilleurs résultats. J'en veux pour preuve qu'à partir du moment où nous avons signé cette déclaration d'Alger en 2022, qui était dans l'intérêt des deux pays, nous avons multiplié par 3 le nombre d'éloignements d'Algériens en situation irrégulière en France. Donc la coopération, même sur la question de l'immigration irrégulière, ça fonctionne. Bon, maintenant que alors évidemment, juste un point quand même qui est important, puisque ça revient beaucoup dans les images que vous avez projetées. Il y avait un point de départ, qui était la question de la mémoire, la question mémorielle. Et c'est pour ça que le président de la République a demandé à Benjamin Stora, un grand historien, de faire ce travail de mémoire et à partir de là, de commencer à initier un certain nombre de reconnaissances. La dernière qui a eu lieu, c'était le 1er novembre, avec la reconnaissance de l'assassinat de Larbi Ben Mehdi. Donc on traite les questions mémorielles et ensuite, comme on l'a fait avec d'autres pays de la Méditerranée, dont le Maroc, eh bien on s'engage dans une coopération franche, dans laquelle chacun défend ses intérêts. Et mon job, c'est de défendre les intérêts des Français. Elle existe le dialogue, ils veulent même pas... Enfin, vous avez émis le souhait de vous rendre à Alger, il n'y a pas de réponse. Donc le dialogue est officiellement interrompu. On est dans une situation de tension qui empêche la tenue d'un dialogue serein, y compris sur des sujets que vous étiez en train de me poser la question sur l'accord de 68 vis-à-vis de l'Algérie. En 2022, les Algériens et les Français on dit qu'il fallait peut-être regarder pour une 4e fois le faire évoluer. Mais pour ça, il faut que les conditions se stabilisent et qu'on revienne à une forme de normalisation. Et j'appelle les Algériens, évidemment, à mettre de côté cette surenchère qui n'est ni dans l'intérêt de l'Algérie, ni dans l'intérêt de la France. Donc il faut laisser passer un peu de temps, mais là, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Et en tout cas, alors, non, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, parce que lorsque les intérêts français sont atteints, s'ils sont atteints, s'ils continuent d'être atteints, nous serons bien obligés d'en tenir compte. Et c'est pourquoi le président de la République et le Premier ministre ont demandé aux membres du gouvernement d'y réfléchir pour les suites à donner, les mesures à prendre. Lors d'une réunion bientôt. Lors d'une réunion qui aura lieu bientôt. Mais je crois que plus largement et plus généralement, et si on se projette au-delà de l'horizon de la semaine ou du mois, nous avons besoin de retrouver une relation sereine et équilibrée pour défendre nos intérêts et tirer le maximum de notre relation.